Merci Olivier Falorni, Liberté et Territoire. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Le confinement a mis en lumière l'exclusion numérique. L'exclusion numérique dont souffrent encore aujourd'hui de nombreux Français, avec l'école à distance, avec le télétravail, avec les téléconsultations, avec les démarches et déclarations en ligne, avec le commerce électronique ou encore avec l'accès à la culture sur Internet, on peut dire que la République numérique a perdu en route de très très nombreux citoyens, faute d'avoir su leur apporter le haut débit à domicile. Alors pourtant, le plan France très haut débit, qui a été lancé dès 2013, avait une ambition simple et forte, celle de couvrir l'ensemble du territoire national à l'horizon 2025. Alors, constat aujourd'hui, à 2 ans de cette échéance, la fibre reste toujours une chimère pour environ 60% des abonnés français qui sont toujours rattachés à la DSL. Et encore, les quelques 40% restants sont branchés à un très haut débit, mais souvent sans fibre. Alors, sous ce quinquennat, un coup d'accélérateur a été donné, je le reconnais bien volontiers, avec une forte hausse du déploiement de la fibre optique jusqu'à l'abonné dès 2018, et 3,2 millions de locaux ont été rendus raccordables. Cependant, le confinement est malheureusement venu ralentir cette dynamique. Alors si j'ai une crainte, c'est que ce budget, bien que renforcé, soit insuffisant pour combler les retards accumulés et permettre à tous les citoyens d'accéder à la fibre d'ici 2025, comme le prévoyait le plan. Autre illustration de la fracture numérique, le déploiement de la 4G. Alors, sans parler de celui à venir de la 5G. Là aussi, les zones peu denses peinent à attirer les opérateurs privés. À ce jour, les engagements pris par la téléphonie en janvier 2018 dans le cadre du New Deal mobile, ces engagements ne se font pas encore sentir partout en France, c'est le moins qu'on puisse dire. Près d'un an après les premiers arrêtés pris par le gouvernement qui délimitaient les zones qui devront être couvertes par les opérateurs au titre du dispositif de couverture ciblée, le nombre de sites apparemment aujourd'hui en travaux reste très faible. Il y aurait environ 15% des sites à construire. Alors, j'ai une question. Comment entendez-vous remédier à cette situation qui est assez inquiétante et en tout cas qui là aussi nécessite vraiment beaucoup de mobilisation et de volonté. Je vous remercie. Merci.